Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. Aujourd'hui, c'est la leçon 1 de l'unité 6, module A2.2. J'espère que vous êtes bien prêts parce qu'il y a beaucoup d'exercices. Aïe, aïe, aïe. Donc, comme il y a beaucoup d'exercices, on va directement commencer avec les instructions générales. Et les instructions générales, donc vous avez besoin du cahier d'activité, qui est le cahier d'exercice, page 72 et page 73. Vous avez besoin de votre livre de classe, ok, des écouteurs, feuilles de papier et stylo ou crayon pour noter les réponses, les bonnes réponses, d'accord? Voilà, donc vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux. Ok, vous avez besoin de focus et concentration. Autre chose très très importante, vous devez étudier sur un ordinateur, d'accord? Sur le téléphone, c'est pas possible, c'est trop petit, d'accord? Donc l'ordinateur ou la tablette si vous avez, d'accord? C'est bon? Donc le titre de la leçon d'aujourd'hui, de la leçon 1, c'est prévoir une sortie, d'accord? Le même titre que la leçon de classe, hein, d'accord? Donc, vous êtes bien installés, bien préparés. On va commencer la leçon 1. C'est parti! Et on commence, comme d'habitude, avec le vocabulaire. Page 72. Ok, apprenez le vocabulaire. Donc, écrivez toute la traduction de cette liste de vocabulaire. Donc, c'est tranquille, c'est facile, vous connaissez. Vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Voilà, correction du vocabulaire. Correction, c'est traduction, hein. Voilà, toute la traduction. C'est OK, c'est tranquille. Prêt pour la prononciation de ces mots de vocabulaire. Donc, vous répétez avec moi toutes les colonnes. Toutes les colonnes, il y a 2 colonnes, hein. OK, c'est bon? Donc, on commence. Répétez, voix haute. C'est parti, on répète. Flacon. Solo. Succès. Répète. Succès. Difficile. Compositeur. Source. Fable. Vengeance. Deuxième colonne. Aquarelle. Maître. Dessin. Devenir. Redevenir. Hésiter. Voilà pour la prononciation. C'est tranquille, hein, ça va. Commence crescendo. D'accord? C'est bon? Donc on peut passer au prochain exercice. On continue. Le prochain exercice, page 72 de vocabulaire, exercice numéro 2. Vérifier la compréhension de la séquence 33. La séquence 33, c'est une vidéo. Vous avez vu en salle de classe. C'est sur le livre de l'élève, page 92. Donc, vous répondez aux questions. Vous allez regarder la vidéo et après, vous répondez aux questions A, B, C, D, E, F. Tout simplement, ok? Je vais vous passer la vidéo. C'est bon? Donc, vidéo dans 3, 2, 1. C'est parti! Ah, Lina, j'ai les projets de flacons. Les flacons pour le nouveau parfum? Oui? Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super. J'adore celui-ci. Celui-là aussi est très beau. Et lequel vous préférez? Celui qui est le plus coloré. Celui-ci, dans le style Mondrian. Vous trouvez? Oui. Mondrian redevient tendance, vous savez. Et vous? Quel est celui que vous préférez? J'hésite
Entre le Mondrian et celui-ci. Je vais réfléchir. Au fait, vous avez vu l'expo Mondrian? Celle qui est au centre Pompidou? Non, je ne l'ai pas vue. Moi non plus. On pourrait y aller. Pourquoi pas? Et si on y allait ce soir? C'est ouvert jusqu'à 22 h. On pourrait aller dîner, puis aller voir l'expo. D'accord. Correction de l'exercice 2, page 72. Ça va, c'était bien la vidéo, vous connaissiez, hein? Donc, A. Qu'est-ce que Jean-Louis veut montrer à Lina? Il veut montrer les projets de flacons de parfum. B. Quel est celui que préfère Lina? Le plus coloré dans le style Mondrian. C. Jean-Louis préfère-t-il aussi le même? Jean-Louis hésite entre deux propositions. D. Qu'est-ce qui caractérise le projet préféré de Lina? Pourquoi Lina a-t-elle fait ce choix? Donc la réponse, le projet Mondrian est tendance. Voilà la réponse. Oh, pardon. E. Que propose Jean-Louis? Voilà, il propose à Lina d'aller dîner et d'aller voir l'exposition Mondrian au centre Pompidou. Et F, est-ce que Lina accepte? Oui. Ah, facile la dernière. D'accord? Donc ça va pour ces 6 questions, 6 bonnes réponses, c'est OK? Donc voilà, c'est de la compréhension orale, hein, audiovisuelle on va dire. Donc on va passer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 3, page 72 du vocabulaire. Le titre c'est désaccord. Donc vous trouvez le contraire de cette phrase. Je vais vous donner un exemple. Eu vou entregar o primeiro. OK? C'est plus facile. Donc le A, vous voyez le A, j'adore ce projet. Quel est le contraire de cette phrase? Je déteste ce projet. Donc là, on trouve le contraire du verbe adorer. D'accord? Si le verbe c'est j'aime cette robe, je déteste cette robe. D'accord? Ou le contraire. D'accord? Je déteste cette robe. J'adore cette robe. OK? Et attention, si vous avez un adjectif, vous mettez le contraire de l'adjectif. D'accord? Attention. Par exemple, le contraire de grand, petit. OK? Donc, ou l'adjectif ou le verbe à utiliser le contraire. C'est bon? D'accord? Pas de problème? On peut y aller? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice. Correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3, des contraires. Donc A, j'ai donné l'exemple, j'adore ce projet, je déteste ce projet. D'accord? B, je trouve ce dessin très beau. Je trouve ce dessin très laid. Beau est le contraire de laid. C, le flacon est très coloré. Le flacon n'est pas assez coloré. OK? Ah, outra coisa, você pode usar a forma negativa. Sempre funciona. Quando você não tem contrário no adjetivo ou no verbo, aí você só coloca ne pas. Funciona. Valeu. D. Cette forme est très classique. Cette forme est très moderne. E. Ce sera un succès. Ce sera un échec. Échec est le contraire de succès. D'accord? Ça va, tranquille, c'est bon? Pas de difficulté. On peut passer au prochain exercice. On continue. Exercice 4, page 72. Donc voici la proposition. Qu'est-ce qu'il fait quand il dit tagra, tagra, tagra? Vous faites correspondre. Alors par exemple, A, d'accord, ça marche. Qu'est-ce qu'il fait quand il dit d'accord, ça marche? 1, 2, 3, 4 ou 5. Faites correspondre les deux colonnes.
A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, simplement. Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4, page 72. Donc A, d'accord, ça marche, c'est 3, il accepte. B, non, je n'en veux pas, 5, il refuse. C, oui, cela est bien, mais celui-là, celui-là est bien, mais celui-là aussi. 2, il hésite, celui-là est bien, mais celui-là aussi, il hésite. D, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est d'accord. C'est 1, il confirme son accord. Et E, si vous voulez bien, on en parle demain, c'est 4, il réfléchit. Voilà, pour ces 5 propositions à faire correspondre. C'était tranquille ça, non? Donc, on peut passer au prochain exercice. On continue. À la page 73, grammaire, exercice numéro 1. Donc, interroger. Demandez des précisions avec lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Ok, ce sont les préparatifs. L'exemple, tu as trouvé mon sac de voyage, lequel? Et le rouge il est dans la malle, vous allez travailler là-dessus. Si vous avez oublié, retournez à la leçon 1 de l'unité 6 pour lire les règles de lequel, laquelle, lesquels, lesquels. D'accord? C'est pode dar uma lida para você lembrar, para refrescar. Ok? C'est bon? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 1, page 73. Alors, A, c'est l'exemple, ok, tu as trouvé mon sac de voyage. Lequel? Le rouge. Il est dans la malle. Laquelle? Celle de la chambre. C, oui, elle est avec les sacs de plage. Lesquels? Les nôtres ou ceux des enfants? D, ah non, les sacs sont avec les serviettes de bain. Lesquels? Les nôtres? Oui, les nôtres. Ah, ça y est, je les ai trouvés. Non, il manque un... Lequel? Le tien? Oui, comme d'habitude. F, mais il manque une serviette. Laquelle? La tienne, comme d'habitude. D'accord? Voilà, pour interroger avec lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. D'accord? Pour la prononciation, c'est bon ça. C'est bon? Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue. À la page 73, la grammaire, toujours exercice numéro 2. Alors attention, plus difficile ça. Vous complétez avec celui, celle, qui, celui ou celle qui, que, ou, ce ou celle qui, que, ou. Beaucoup de choses. Ah, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Mais ça, c'est de la grammaire pure et dure. D'accord? Donc, vous pouvez relire la leçon avant de faire l'exercice, d'accord? Et parce que ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors, A. Bon alors, qu'est-ce qu'on va voir au cinéma ce soir? Chocolat avec Omar Sy. Omar Sy, c'est celui qui a joué dans Intouchable. B. Bravo, on l'a même vu ensemble. Comment s'appelle l'acteur? Celui qui joue le rôle de l'handicapé. Donc celui, c'est masculin, ok? Et celle, c'est féminin, pour répéter la règle. Celui qui joue le rôle de l'handicapé. C'est François Cluzet, celui que tu as trouvé formidable dans Les Petits Mouchoirs. Ah oui, celui qui énerve tout le monde parce qu'il en fait trop. Et c'est Charlotte Gainsbourg qui joue la fiancée surprise à la fin. D. Non, tu confonds avec le film Samba. C'est celui où Omar Sy joue le rôle d'un sans-papier. E. Ah oui, Intouchable, Samba, ce sont ceux que je préfère. Et F. Alors c'est OK pour Chocolat? Si c'est celui que tu veux aller voir, c'est parti. Ça va? Vous avez eu des bonnes réponses?
Là, c'est un petit peu plus recherché en termes de grammaire. Mais c'est la grammaire, hein, c'est ça. Donc c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 3, page 73. Grammaire toujours. Proposez. Vous complétez avec les expressions de la liste. Donc les expressions de la liste, si on allait, on pourrait aller, pourquoi pas aller, j'ai bien envie d'aller voir, que penses-tu de celui, de celle qui, d'accord? Le titre de l'exercice, c'est au théâtre ce soir. Donc le A, c'est l'exemple. Si on allait voir Isabelle Huppert dans Phèdre, au théâtre de l'Odéon. D'accord? Donc vous pouvez compléter, d'accord? Mettez la vidéo sur pause, complétez l'exercice. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors on va directement au B. Pourquoi pas aller ou on pourrait aller, les deux sont corrects. Pourquoi pas aller, on pourrait aller à la Comédie Française. Il y a Dominique Blanc qui joue dans Britannicus. C, pourquoi, la même chose, pourquoi pas aller ou on pourrait aller à l'Odéon, c'est Thomas Thomas Ostermeyer qui met en scène La Mouette. D, moi, j'ai bien envie d'aller voir une comédie. Et E, que penses-tu de celle qui se joue au Théâtre Antoine avec Catherine Frotte, Fleur de cactus? D'accord? Ça va, c'est bon avec les expressions de cette liste. On peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice d'oral qui est plus de distinguer des sons à l'écoute. Alors attention, vous allez écouter le document audio que je vais passer et vous distinguez les sons. Alors attention, les sons, c'est pas difficile. Les sons S, Z, I, Ch. Ok? Distinguez les sons S, Z, Ch. Ça va? C'est bon? Donc la première colonne, vous cochez. Cocher, c'est une chic aussi. Vous cochez si vous entendez un S, un S. La deuxième colonne si vous entendez un Z. Et la troisième colonne si vous entendez un Ch. Ok? Oh, l'exemple. Exemple. Je suis chez Isabelle à Toulouse. Je répète. Je suis chez Isabelle à Toulouse. Donc dans la première colonne, un S, S, suis. Ok? Dans la deuxième colonne, 2, qui est Isabelle, Isabelle et Toulouse, Toulouse, 2 Z. Et la dernière colonne, chez Isabelle, un ch. Ok? Donc c'est bon, vous faites la même chose pour les phrases A, B, C, D, E, F, G, H. D'accord? Vous écoutez et vous cochez tous les sons, les 3 différents sons que vous entendez. D'accord? C'est de la phonétique. C'est très très bon pour distinguer les sons. Donc, prêt? Bien concentré. Je vais passer le document audio. Document audio dans 3, 2, 1. C'est parti! Unité 6, leçon 1, exercice 1. Écoutez. Distinguez les sons S, Z, Ch. Cochez. A. Charmante cette chanson. B. C'est le morceau préféré de Zoé. C. Sous-estimée en effet. D. Douce chimère, ça s'appelle. Et qui chante de manière si suave? F. Je ne sais pas. Cherche. G. J'ose, pour le plaisir. H. Zaz. Perdu. Correction de l'exercice. L'exercice 1, distinguer les sons de l'oral, page 73. Donc c'est bon, on commence avec le A. Charmante cette chanson. Oh là, il y a tout. Ah bah, c'est parti. Alors, charmante cette chanson. Dans le premier. 2 S.
cette et chanson. Ok? Pas de Z, pas de Z. 0. Ok? De ch, de charmante et de chanson. Ok? Tranquille, hein? B. C'est le morceau préféré de Zoé. Donc 2 S, c'est et le morceau, ok, préféré de Zoé. Alors, le Z de Zoé, ok, et pas de ch. Donc, c'est sous-estimé, en effet. Depois vocês vão repetir comigo essas frases para bien pronunciar. Sous-estimé, en effet. Donc, 2 S et 1 Z. Sous-estimé, 2 S et sous-estimé, porque tem a ligação, sous-estimé. Pas facile de détecter. Donc, un Z, mais il est sous-entendu. Des douces chimères, ça s'appelle. Donc, 3 S. De douce, de ça et de s'appelle. Ok? Et un ch de chimère. Pas de Z. E, et qui chante de manière si suave. Donc 2 S, si suave, et un ch de chante. F, je ne sais pas, cherche. Donc je ne sais pas, vous avez un S de c'est, je ne sais pas, et 2 ch de cherche. D'accord? G, j'ose pour le plaisir. Donc vous avez seulement des 2 Z. J'ose et plaisir. Et H, zaz, perdu. La même chose. 2 Z de zaz. 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 D'accord? Voilà pour ces sons. Maintenant, vous allez répéter. C'est un bon exercice. Hein? Ça paraît bizarre, parece muito maluco de fazer esses sons, mas é fondamental. Hein? Donc, vous allez répéter les phrases avec moi. D'accord? On va articuler et on va répéter une fois en articulant et une fois rapide. Ok? Répétez à voix haute, voix haute. C'est bon? Allez, on y va. Répétez. Charmante cette chanson. Charmante cette chanson. Pas facile. C'est le morceau préféré de Zoé. C'est le morceau préféré de Zoé. Sous-estimé, en effet. Sous-estimé, en effet. Douce chimère, ça s'appelle. Douce chimère, ça s'appelle. Et qui chante de manière si suave? Et qui chante de manière si suave? Je ne sais pas, cherche. Je ne sais pas, cherche. J'ose pour le plaisir. J'ose pour le plaisir. Zaz, perdu. Zaz, perdu. D'accord? Ça fait un travail de... un bon travail de mâchoire. Vous allez travailler les muscles là. C'est bien ça. Ça va, c'est bon? On peut donc continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 2 de l'oral. Donc, exercice en 2 parties. Première partie. Voici la réponse. Posez la question. Attention, posez la question. Oh, l'exemple. Tu emportes lequel? J'emporte celui-là. D'accord? Donc, la réponse, c'est j'emporte celui-là. Et vous devez trouver la question. Tu emportes lequel?
d'accord? Vous faites la même chose pour B, C, D, E. Attention du masculin, du féminin, du singulier, du pluriel, d'accord? Et donc, vous écrivez, d'accord? Donc, vidéo sur pause, répondez, faites les questions, d'accord? Faites l'exercice, la correction après. Après, vous aurez l'oral pour vérifier, d'accord? Mais vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Voilà, donc, vous avez écrit les questions, ok? Maintenant, vous allez écouter pour vérifier vos réponses questions, d'accord? Vous écoutez pour vérifier, d'accord? Je vais vous passer, concentrez-vous bien sur le document sonore et vous corrigez, vous rectifiez si nécessaire, d'accord? C'est bon? Donc, attention, concentration, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 6, leçon 1, exercice 2. Voici la réponse. Posez la question. A. Tu emportes lequel? J'emporte celui-là. B. Tu prends laquelle? Je prends celle-là. C. Tu veux lesquels? Je veux cela. D. Tu aimes lesquels? J'aime celle-là. E. Tu portes laquelle? Je porte celle-là. Voilà, donc, correction de l'exercice 2, page 73. Alors, A, c'est l'exemple, tu emportes lequel? J'emporte celui-là. B, la réponse, je prends celle-là. Tu prends laquelle? Tu prends laquelle? Je prends celle-là. C, réponse, je veux cela. Tu veux lesquels? D'accord? D, j'aime celle-là. Tu aimes lesquels? Tu aimes lesquels? Et E, la réponse, je porte celle-là. La question, tu portes laquelle? D'accord? Donc maintenant, on va répéter toutes les questions et toutes les réponses pour travailler l'oral et la prononciation. D'accord? Donc c'est parti. Répétez. Tu emportes lequel? J'emporte celui-là. Tu prends laquelle? Je prends celle-là. Tu veux lesquels? Je veux cela. Tu aimes lesquels? J'aime celle-là. Tu portes laquelle? Je porte celle-là. D'accord? C'est bon, un bon exercice. Hein? On a bien travaillé. L'écrit, l'oral, la grammaire, tout. C'est fantastique. Voilà, donc félicitations. On a terminé, on a fini la leçon 1 de l'unité 6. Ok, c'était bon, pas trop de difficultés, un peu pour la grammaire. La grammaire, aujourd'hui, c'était solide, hein? Une solide grammaire. Si vous avez des doutes, demandez à votre professeur. Pas de problème, d'accord? Donc voilà, la leçon est terminée. Je vous retrouve à la prochaine leçon, la leçon numéro 2, d'accord? Donc, merci beaucoup pour l'attention. Félicitations encore. À la prochaine. Salut!